Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des hypnotiques. Vous saurez tout sur ce type de médicaments, très utilisés de nos jours. Vous connaîtrez leurs effets, leurs règles de prescription, leurs contre-indications, leurs indications. Et ça de manière simple, ludique et efficace. Allez, c'est parti. Alors sachez que j'ai réalisé une vidéo sur les anxiolytiques, vidéo plutôt complémentaire dans la même lignée que celle-ci. Je vous mets le lien dans la description en dessous de la vidéo ou dans la fenêtre qui va s'afficher juste en haut à droite. Alors les hypnotiques, leur effet c'est d'induire le sommeil, une sorte d'état proche du sommeil physiologique mais légèrement différent. Et les hypnotiques sont des médicaments assez proches des anxiolytiques. Alors il existe différentes classes d'hypnotiques, notamment les benzodiazépines, qui sont eux utilisés chez les anxiolytiques. On retrouve également des apparentés benzodiazépiniques. On retrouve également aussi des antihistaminiques, des neuroleptiques sédatifs ou des barbituriques, mais qui eux ne sont plus utilisés du fait de leurs problèmes de tolérance et d'interactions médicamenteuses nombreuses. Au niveau des benzodiazépines qui vont être utilisés comme hypnotiques, on va retrouver le triazolam, le temazépam, l'oprazolam, estazolam, nitrazépam, flunitrazépam, l'ormétazépam. Donc comme c'est des benzodiazépines, ils se finissent tous en am. Alors petit mémo pour vous, pour bien comprendre, pour bien mémoriser en fait les différentes benzodiazépines utilisées comme hypnotiques. Alors soyez assez ouverts d'esprit, c'est assez loufoque. Donc c'est como estas, eh bien j'ai loupé ma brasse, tema, le flux de nitrate qui se trie lui-même en dehors. Donc on a tri pour triazolam, tema pour mater, regarder quelque chose, pour le temazépam, on a loupé pour l'oprazolam, como estas pour estas de estazolam, nitrate pour nitrazépam et flunitrazépam, il y a nitrate dedans, et l'or pour l'ormétazépam. Donc c'est assez loufoque, assez difficile à mémoriser, mais si vous prenez bien le temps, vous comprendrez où je veux en venir et vous aurez mémorisé ces différentes classes d'hypnotiques benzodiazépines. Revenons à nos benzodiazépines utilisées comme hypnotiques. Alors leur principal effet c'est de diminuer le temps d'apparition du sommeil, donc de diminuer le temps d'endormissement. Ils vont plutôt privilégier les stades de sommeil lent superficiel et plutôt délaisser les stades de sommeil lent profond et paradoxal. Et petite anecdote, mais pour en gros tout ce qui est prescription de flunitrazépam, cette prescription de flunitrazépam est limitée à 14 jours avec une dispensation tous les 7 jours car ça a un effet très addictif. Donc les benzodiazépines utilisées comme hypnotiques vont en fait favoriser le sommeil léger superficiel et ils vont plutôt délaisser le sommeil dit profond et paradoxal. Donc on a bien un sommeil, mais beaucoup moins efficace, beaucoup moins profond, beaucoup moins efficace. Alors concrètement, comment les benzodiazépines agissent? Alors ils agissent en se liant au récepteur GABA, ils ont une place dédiée à eux sur ce récepteur. Ils vont permettre du coup au GABA, qui est le neurotransmetteur principal inhibiteur du cerveau, ils vont lui permettre du coup au GABA de bien se fixer à son propre récepteur. Ils vont ainsi du coup diminuer l'hyperexcitabilité neuronale en facilitant en fait l'ancrage du GABA. Et du coup quand le GABA va s'ancrer, le récepteur va s'ouvrir et ainsi permettre l'entrée de chlore, l'ion chlorure, qui va être à l'origine de cette diminution de l'hyperexcitabilité neuronale, de la diminution des messages nerveux. Alors les benzodiazépines utilisées ont des effets quasiment similaires aux effets des anxiolytiques. Ils vont avoir des effets myorelaxants, amniésants, anticonvulsivants, hypnotiques, orexigènes et sédatifs. Orexigène étant l'augmentation de la faim. Et tout ça, vous pouvez mémoriser l'ensemble grâce à l'acronyme MACHO. M pour myorelaxant, A pour amniésant, C pour convulsivant, H pour hypnotique, O pour orexigène et S pour sédatif. MACHO. Autre classe hypnotique, on a les apparentés benzodiazépiniques qui ne sont pas des benzodiazépines. Donc il y a deux molécules principales qui ont des actions hypnotiques. On a le zolpidem qui a une demi-vie beaucoup plus courte et le zopiclone qui lui respecte beaucoup mieux l'architecture du sommeil. Donc là, gros focus sur les apparentés benzodiazépiniques pour bien comprendre. Alors c'est le même mécanisme d'action que les benzodiazépines, mais ce ne sont pas des benzodiazépines. Ils sont vraiment utilisés uniquement à visée hypnotique et sédatif. En fait, la différence principale, c'est qu'ils vont se fixer sous une sous-unité du récepteur GABA qui est différente, une différente place des benzodiazépines. Ils vont se lier au même récepteur, mais à une place différente des benzodiazépines, et du coup, ils vont avoir un effet différent. Alors, il existe également d'autres hypnotiques, et notamment les neuroleptiques sédatifs ou neuroleptiques antihistaminiques, avec la limémazine, doxylamine et niaprazime. Mais il existe également encore d'autres hypnotiques qui sont également beaucoup utilisés, mais je ne vais pas vous les citer maintenant.
Au niveau des indications des hypnotiques, ils sont notamment indiqués pour les insomnies transitoires et les insomnies réactionnelles. Bien, ils sont en aucun cas indiqués pour les insomnies chroniques. Ils sont vraiment juste indiqués en fait pour les insomnies aiguës et pas du tout chroniques. Maintenant, voyons les contre-indications principales absolues des hypnotiques, qui sont déjà plus ou moins similaires en fait aux contre-indications des benzodiazépines que j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo sur les anxiolytiques. Donc au niveau des contre-indications des apparentés benzodiazépiniques, c'est quasiment les mêmes contre-indications absolues des benzodiazépines que j'ai parlé précédemment. Donc c'est contre-indiqué chez les femmes enceintes, chez les nourrissons au niveau d'allaitement, c'est contre-indiqué chez les enfants de moins de 15 ans, c'est contre-indiqué chez les insuffisants respiratoires sévères. On sait que tout ce qui est anxiolytique, tout ce qui est hypnotique va créer une dépression respiratoire et du coup une difficulté respiratoire. Idem pour tout ce qui est contre-indication du syndrome d'apnée du sommeil. Ça va diminuer la respiration. C'est contre-indiqué chez les insuffisants hépatiques ou rénales. En effet, on sait que le métabolisme des anxiolytiques et des hypnotiques se passe par le foie et par le rein. Donc si le foie et le rein ne marchent pas, eh bien ça ne sert à rien du coup d'en donner. C'est également contre-indiqué chez les patients dits atteints de la myasthénie. On sait que les anxiolytiques et hypnotiques ont un effet myorelaxant, donc du coup ça ne sert à rien d'en donner car on va encore plus agir sur les muscles et du coup voilà, c'est pas bon du tout. C'est également contre-indiqué chez les intolérants génétiques au galactose et déconseillé en association avec d'autres dépresseurs du système nerveux central. L'un des trucs importants à retenir, c'est que tout hypnotique, et comme tout anxiolytique, est potentiellement un dépresseur respiratoire. Donc c'est vraiment dangereux au niveau chez les patients atteints d'insuffisance respiratoire aiguë ou chronique. On fait également attention aussi aux insomnies liées au syndrome d'apnée du sommeil, car le syndrome d'apnée du sommeil agit sur la respiration et les muscles respiratoires. Donc si on ajoute un hypnotique ou un anxiolytique, on sait que ces anxiolytiques et hypnotiques, on sait que c'est myorelaxant et dépresseur respiratoire. Donc en fait, on va ne faire que empirer la chose, on va faire qu'aggraver la chose. De la même lignée que les anxiolytiques, il y a des règles de prescription à savoir pour les hypnotiques. Alors, les règles de prescription des hypnotiques. Alors, ils ont une durée limitée. Alors, ça va être seulement de quelques jours pour les insomnies réactionnelles et seulement quelques semaines pour les insomnies transitoires. Donc, on va au maximum avoir une prescription de 2 à 4 semaines maximum pour les hypnotiques. Donc, c'est une prescription qui va être non renouvelable. On ne va pas renouveler en fait la prescription. Donc, on va essayer de du coup prescrire des demi-vies courtes pour les insomnies d'endormissement ou le sujet âgé. On va essayer de mettre des demi-vies courtes pour essayer de diminuer le risque d'addiction. Et pour cela, on va plutôt privilégier le zolpidem et on va mettre plutôt des demi-vies longues, des benzodiazépines à demi-vie longue pour les insomnies de seconde partie de nuit. Et pour ça, on va plutôt privilégier le zopiclone. Et bien sûr, on fait toujours attention de prévenir le risque de potentialisation par la consommation d'alcool et du risque de somnolence, et on fait aussi attention au risque d'addiction. Et pour savoir si notre prescription d'hypnotique a été efficace, on regarde tout simplement s'il y a une régression des troubles du sommeil. Voyons maintenant très rapidement les effets secondaires des hypnotiques. Je ne vais parler que ici des effets secondaires des apparentés benzodiazépiniques, comme le zopiclone ou le zolpidem, car les effets secondaires des benzodiazépines, je les ai déjà traités dans une autre vidéo sur les anxiolytiques. Donc au niveau des effets secondaires, on va avoir un goût amer dans la bouche le matin, surtout pour le zopiclone. On va également retrouver une amnésie, une somnolence diurne pour le zopiclone, des troubles digestifs ou encore des hallucinations pour le zolpidem. Et puis on va également retrouver des sensations de vertige, de cauchemar, d'agitation, syndrome de confusion chez le sujet âgé ou encore des risques de tolérance, de dépendance ou en gros d'addiction chez le consommateur. Petit mémo pour vous pour retenir en fait l'ensemble des effets secondaires des apparentés benzodiazépiniques. C'est l'acronyme CHA-SAD, un chat mauvais, un chat triste. On a C pour confusion, AH pour hallucination, A pour amnésie, T pour tolérance, S pour somnolence, A pour amer et D pour digestif. Petit focus pour bien comprendre les apparentés benzodiazépiniques, tels que le zopiclone et le zolpidem. Elle est seule à résumer ce qu'il y a à savoir en fait pour ces deux molécules qui sont très importantes. Donc ce ne sont pas des benzodiazépines, ce sont des apparentés, et ils sont uniquement utilisés à visée hypnotique et sédatif. Ils sont différents dans le sens où ils vont se fixer à une sous-unité différente des benzodiazépines du récepteur GABA. Donc on a le zopiclone, clone pensé clone de Star Wars, qui lui va plutôt va avoir un meilleur respect de l'architecture du sommeil. On va en effet secondaire retrouver un goût amer dans la bouche le matin, et on va également aussi retrouver une somnolence diurne résiduelle. Et pour le zolpidem, pensez à Zoo, Zol, de Zoo, qui a une demi-vie plus courte que le zopiclone, et
au niveau des effets, on va retrouver des hallucinations hypnagogiques. Donc, diapo final, un diapo de conclusion qui résume à elle seule tout ce qu'il y a à savoir sur cette vidéo sur les hypnotiques. Donc les hypnotiques vont induire un sommeil qui n'est pas forcément un sommeil physiologique, mais un sommeil quand même. Il y a également des apparentés benzodiazépiniques pour la principale classe thérapeutique qui ont le même mécanisme d'action que les benzodiazépines, mais ce ne sont pas des benzodiazépines. En fait, ils vont se fixer à une sous-unité différente du récepteur GABA. C'est pour ça qu'en soi, ils sont différents des benzodiazépines. Donc ils ont différents effets, notamment avec l'acronyme MACHO qui est important, M-A-C-H-O-S, et des effets secondaires avec l'acronyme SHA-SAD. Ils ont également des contre-indications absolues, qui sont assez proches de celles des benzodiazépines, notamment une insuffisance respiratoire ou une insuffisance hépatique, sont des contre-indications absolues bien assez hypnotiques. Et ils ont également des règles de prescription, notamment ne pas avoir une prescription de plus de 4 semaines, ce sont également des prescriptions non renouvelables, et on fait attention au risque d'addiction. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir un peu sur cette vidéo sur les hypnotiques. Donc ça y est, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur les hypnotiques. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire si vous avez des questions à me poser. Je serai très content de vous lire. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos de ce type en tout cas, et d'autres types également. On se dit à très vite, allez ciao.